Un vieil homme attendait anxieusement sa femme à la gare. Mais ce sont 3 enfants inconnus qu'elle a ramenés avec elle. Paul, fou de rage, a immédiatement saisi les bagages que tenait sa femme et est parti sans un mot. En réalité, ces 3 enfants étaient les petits-enfants de Paul. Il y a 17 ans, sa fille rebelle avait coupé les ponts avec lui à cause d'un homme et avait disparu sans laisser de traces. Maintenant que son mariage battait de l'aile, trop occupée par sa procédure de divorce, elle avait dû envoyer ses 3 enfants passer 2 mois de vacances d'été chez sa mère, à la campagne en Provence. Pas étonnant que Paul soit si en colère. À ses yeux, la naissance de ses 3 enfants n'était qu'une mauvaise blague du début à la fin. Sa femme, constatant l'attitude extrêmement mécontente de Paul envers leurs petits-enfants, a essayé de le raisonner en lui disant qu'il ne devrait pas reporter son conflit avec leur fille sur les enfants. Mais l'entêté Paul n'a rien voulu entendre, ne cessant de reprocher à sa fille la décision stupide qu'elle avait prise à l'époque. Il a dit à sa femme qu'aucun de ses enfants n'était un cadeau. Non seulement ils étaient assez mal élevés, mais en plus ils s'habillaient de manière bizarre. Nous, à notre époque, on mettait des fleurs dans nos cheveux, pas des clous dans nos sourcils. « I swing », s'est-il exclamé. « Ça s'appelle un piercing au sourcil », a précisé sa femme. Raya a l'air d'avoir été agrafée avec une agrafeuse, qu'elle ne s'approche pas d'un détecteur de métaux, sinon elle sera immédiatement arrêtée par la police. En moins d'une journée, le frère et la sœur ont imaginé à quoi ressembleraient les 2 prochains mois. Ils ont donc décidé d'éviter autant que possible les conflits avec Paul. Mais ils ont largement sous-estimé la capacité de leur grand-père à chercher des noises. Dès le lendemain matin, Paul a eu la gentillesse d'envoyer le chien à l'étage pour leur offrir un réveil surprise. Sans surprise, des cris ont rapidement retenti à l'étage. La chaleur écrasante a attisé le mécontentement de chacun comme une torche. Mais l'obstiné Paul considérait que, sur son territoire, tout le monde devait lui obéir au doigt et à l'œil. La situation a rapidement dégénéré. « On sait tous que tu ne voulais pas de nous ici », a lancé l'un des enfants. « Personne ne m'a demandé mon avis », a rétorqué Paul. « C'est une idée de ta mère. Elle ne nous a rien demandé non plus. Tu crois qu'on avait envie de venir dans ce trou paumé ? C'est ce que ta mère a dit de moi ?» a demandé Paul. « Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre sur moi ? Elle n'a jamais parlé de toi. » Ces mots l'ont profondément blessé. Sous le coup de la colère, Paul a demandé à sa femme de les renvoyer chez eux. Impuissante, grand-mère n'a pu que regarder la famille se déchirer. De retour dans leur chambre, le frère et la sœur ont immédiatement passé un appel vidéo à leur mère. Celle-ci leur a expliqué que c'était elle qui avait choisi de couper les ponts à l'époque et que leur grand-père n'avait jamais rien fait de mal. Elle a dit à ses enfants d'aller s'excuser auprès de lui sans attendre. En entendant cela, le frère et la sœur ont été envahis par la culpabilité. Le petit village provençal était paisible et authentique. Grand-mère a emmené les enfants au marché. Raya a été séduite par un beau vendeur de pizza. Le jeune homme l'a chaleureusement invité à assister à la course de taureaux qui aurait lieu le samedi suivant sur la place du village. Raya a accepté sans hésiter. De retour à la maison, Raya a remarqué une carte au mur, sur laquelle de nombreux endroits étaient peu marqués. Grand-mère lui a expliqué que, dans sa jeunesse, elle et grand-père avaient parcouru plus de la moitié du monde en moto. Les lieux indiqués sur la carte étaient ceux qu'ils avaient visités. Puis grand-mère a sorti une boîte en bois remplie de photos de leur voyage. Les petits-enfants n'en revenaient pas.